le butin. Montjoie et Saint-Denis. On est en Catalogne. On se bat sur la plage et l'on frappe et l'on cogne. Contre les Sarrasins, depuis le jour levant, Roland criait toujours « En avant, en avant !» Et la profonde nuit était enfin venue. Tout à coup, sur la mer, une flotte inconnue apparut, 39 qui voguaient sans effort, et qu'un vent favorable amenait vers le bord. Ces vaisseaux étrangers, venus des mers lointaines, en signe d'allégresse avaient, dans leurs antennes, allumé des fanaux de toutes les couleurs. Ils brillaient dans la nuit comme d'ardentes fleurs. De sorte que la mer et le rivage sombre en étaient à merveille illuminés dans l'ombre. La flotte avait pour chef le magnifique Hassan. C'était l'ambassadeur de l'empereur persan, qui venait de si loin rendre hommage à Marseille, et le complimenter de marier sa fille, Akali, fils aîné du roi mort Kando. On sait que l'Orient fait de riches cadeaux. La flotte apportait donc à la jeune épousée les plus riches présents de l'Asie épuisée. Colliers de diamants, bracelets de lapis, gaz au clair tissu, sans compter les tapis, les étoffes de soie et de laine épaisse, sans compter les oiseaux de toutes les espèces. Tout cela pour la fille, en présent nuptial. Quant au père, au matin d'un sombre ennui royal, on amenait pour lui des chevaux et des femmes, car tels sont les présents de ces peuples infâmes. Les vaisseaux arrivaient, toutes voiles au vent. Que fit le paladin ? En avant, s'écria-t-il encore en brandissant le glaive. Des barques de pêcheurs étaient là sur la grève. Ils dénouaient leurs chaînes et, franchissant les eaux, au moyen des esquifs, capturaient les vaisseaux. Ce ne fut point sans lutte et sans dur abordage. Les chevaliers persans, suspendus au cordage, résistaient. On arma les moindres matelots. L'air était obscurci d'un vol de javelots. L'amiral de la flotte, culé sur sa poupe, se battait en soldat. Il décimait la troupe du chevalier chrétien follement engagé. Mais enfin le héros fut bien dédommagé. Il prit tout, des écrins faisant sauter les boucles. Il prit les diamants, il prit les escarboucles, les rubis, les onyx et les esterminaux. À la douce clarté qui tombait des fanaux, il fouilla chaque nef jusqu'à fond de cale. Il prit tout, les chevaux de race orientale, les bahuts, les tapis, les oiseaux, réservant les femmes seulement pour les mettre au couvent. Tout sera pour mon roi, tout est pour Charlemagne, disait-il. C'est trop beau pour un mort d'Espagne. Il ne voulut garder d'un si vaste butin qu'un diamant petit et de prix incertain. Je ferai, disait-il, dans l'or de ma visière, quand j'en aurai le temps, incruster cette pierre. Ça reluit, j'aurai l'air d'un prince d'Orient. Mais voyant là-dessus un pauvre mendiant qui venait traversant son escorte avec peine et qui tendait vers lui son vieux bonnet de laine, il y jette sa pierre. Et lui remit encore, dit-il, dans cette main que sur mon casque d'or.